Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. J'ai enfin résolu mes problèmes de caméra. Pour l'instant ça semble fonctionner. On va voir à l'utilisation. Donc ce matin j'avais un élan intérieur à vous faire cette vidéo pour vous parler de l'astral et du voyage astral. Pourquoi je voudrais parler de ça? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Enfin voilà, j'ai une expérience à ce niveau-là. Et j'aimerais peut-être aujourd'hui apporter un éclairage, apporter mon expérience, mon point de vue sur le sujet. Parce que c'est quelque chose qui est très souvent utilisé quand on regarde des vidéos, qu'on lit des livres. Que ce soit dans le milieu de la spiritualité, du New Age et même de la divulgation, on entend beaucoup parler d'astral et de voyage astral. Et finalement, ce sont des termes qui sont utilisés, mais souvent ils sont utilisés pour tout et n'importe quoi, et finalement on ne sait pas de quoi on parle. Donc aujourd'hui, je ne me présente pas comme une enseignante, je ne viens pas pour vous faire un cours. Je ne détiens pas la vérité, simplement je voudrais vous partager mon expérience à ce niveau-là, mon point de vue et moi ce que j'ai compris intégrer par rapport à l'astral, le voyage astral et finalement qu'est-ce que c'est tout ça. Alors on va commencer par le terme astral. Donc le mot astral vient du latin astrum ou astrum, je sais pas comment on prononce, moi je dis astrum, bon c'est pas important, qui veut dire astre. Voilà, donc tout le monde sait ce que c'est qu'un astre, donc forcément c'est en lien avec les étoiles, les planètes, etc. C'est un mot qui a été utilisé, et j'ai presque envie de dire détourné, par le mouvement ésotérique. Alors déjà au 19e siècle, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler. C'est notamment Elena Blavatsky qui en a beaucoup parlé. Et puis également dans ce même mouvement, il y a Rudolf Steiner. Donc c'est vrai qu'on a énormément de textes, de ressources et de croyances finalement sur le sujet. Et nous aujourd'hui, à notre époque, en 2025, on emploie ces termes astral et voyage astral en fonction de ce qu'on connaît, en fonction de ce qu'on a entendu et en fonction de nos croyances. Et ça c'est totalement normal. Excusez-moi. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'écoute de nombreuses vidéos ou que je tombe sur des témoignages de personnes qui parlent de voyage astral ou qui parlent de l'astral, je me dis que là en fait il y a une grande confusion parce que finalement les gens ne savent pas vraiment ce que c'est l'astral et ce que c'est vraiment un voyage astral. Donc moi je veux juste apporter mon expérience et ma couleur et mes connaissances sur le sujet. Après vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Prenez ce qui résonne en vous, le reste vous mettez de côté quoi, simplement. Donc là, ça c'est pour l'astral. Alors l'astral, de par mon expérience, c'est quelque chose qui est rattaché à la matrice, ce qu'on appelle la matrice d'enfermement, dans laquelle nous pensons vivre cette réalité, enfin c'est ce qu'on appelle notre réalité, dans laquelle nous pensons vivre notre vie et dans laquelle nous croyons évoluer. Donc si vous voulez, cet astral, c'est quelque chose qui est impalpable, qui est vraiment lié à cette matrice. Alors je vais faire juste une petite parenthèse pour vous parler de mon expérience par rapport à la matrice, pour faire le lien avec l'astral, peut-être que du coup vous comprendrez un petit peu mieux. Donc cette parenthèse, ça concerne une expérience que j'ai faite en 2013, le soir en demi-sommeil, avant de m'endormir. À l'époque j'avais mon petit rituel, j'appelais celle que j'appelle la mère divine, mère créatrice,
voilà, avant de m'endormir, parce que j'avais besoin de ça à l'époque et je me sentais en connexion avec elle. Et très vite, dès que je l'ai appelée, mon corps s'est mis à vibrer très fort et je me suis retrouvée hors de mon corps. Il y avait un fond étoilé, hein, c'est comme si c'était un peu dans l'espace en fait, et j'étais face à deux êtres. Et donc, le premier être à ma gauche, c'était celle que j'appelle la mère divine ou mère créatrice, qui pour moi est une mère généticienne. J'avais devant moi en fait ce que j'appelle les anciens ou les ensemenceurs, vous voyez, ceux qui ont créé cette matrice finalement dans laquelle nous évoluons, dans laquelle il y a eu un petit bug avec nos petits copains les reptiliens, mais ça c'est une autre histoire. Et donc en fait, une fois que j'étais devant ces êtres-là, j'ai ressenti le besoin de me retourner sur moi-même et pour voir d'où je venais. Ce que j'ai vu en premier, c'est au niveau de mes jambes. J'étais rattachée en fait par une espèce de glu noire super collante qui est vraiment en lien avec la matrice. C'est quelque chose qui englobe la matrice et qui enferme, qui colle. Ça nous englue dans cette matrice et ça nous force à rester dans cette matrice d'astral. C'est ça l'astral en fait. Hein. Il y a vraiment un lien avec la matrice. Donc pour sortir de cette matrice d'illusion, il faut se détacher, il faut beaucoup de force et se détacher de cette glu noire qui nous colle à la peau parce qu'elle s'accroche bien. Hein. Donc en fait, à ce moment-là, j'ai ressenti que c'est comme si les généticiens voulaient me montrer leur création pour que je prenne conscience de ce que je supposais être ma réalité à ce moment-là. Voilà, donc je me retourne. Et là, en fait, je vois comme une sphère, voilà, vraiment une surface comme ça, arrondie. Et là, j'ai un grand choc. Vraiment, ça me fait... vraiment, je ressens un grand choc et tout de suite, je retourne dans mon corps physique. Je vibrais toujours, mais j'avais des tremblements partout. Et intérieurement, je me disais, mais c'est pas possible, c'est ça en fait. C'est ça qu'on appelle la réalité. C'est ça notre monde. C'est pas possible. Donc vraiment, je sentais ce choc-là en moi. Je l'ai vraiment vécu au niveau cellulaire. Et sur ce plan de conscience sur lequel j'étais, quand j'ai observé ça, il y a vraiment eu un choc. Seulement quand je suis revenue dans mon corps, c'est pas arrivé complètement dans mon expérience terrestre, c'est-à-dire que je ne sais pas réellement ce que j'ai vu. Par contre, je peux vous dire que j'ai senti le choc et que c'était très fort et que j'avais du mal à réaliser qu'on vivait là-dedans. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse par rapport à l'astral qui pour moi est en lien. Il n'y a pas que pour moi d'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire, je pense. Hein. Il me semble avoir entendu d'autres témoignages. Il y a de nombreuses personnes qui font le lien entre l'astral et la matrice. Hein. C'est vraiment un tout. Donc pour revenir à l'astral, alors dans différentes cultures on parle de différents niveaux, de différents plans et sous-plans dont serait composé cet astral. Je crois que les Tibétains ou les bouddhistes, je ne sais plus, parlent d'une trentaine de plans. Voilà, moi je suis pas une spécialiste en la matière, et puis je suis pas là pour faire un cours. Moi simplement mon expérience est telle que je l'ai définie. Et d'après ce que j'ai vécu, dans cet astral, pour moi, il y a 3 plans. Je vais synthétiser en 3 plans. Il y a ce qu'on appelle le bas astral, le moyen astral et le haut astral. Durant mon parcours, j'ai fait l'expérience de voyager avec mon corps astral à l'époque, dans ces différents plans. Alors, je peux vous dire que le bas astral, j'y ai pas été de mon plein gré. À l'époque, voilà, j'avais été attaquée par des entités et j'ai été bien aspirée là-bas. Je peux vous dire que c'était très très lourd. J'ai mis un certain temps à m'en remettre.
Donc le bas astral, on va le mettre de côté, hein, on va peut-être pas trop en parler, mais en tout cas, c'est un plan qui est très très lourd. Il y a des entités vraiment qui se sont vraiment éloignées de leur source. Du coup, c'est très très lourd, très dense d'une certaine façon. Ensuite, voilà, il y a le moyen astral où on peut voyager, hein, voir plein de beaux paysages, on peut croire voyager dans d'autres mondes, mais en fait on ne se rend pas compte qu'on s'illusionne. Dans l'astral, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on voyage avec notre corps astral dans l'astral, réellement, pour ceux qui le vivent réellement, il n'y a pas de vibration unifiée avec la source. Ce sont des énergies, c'est un mélange d'énergie en fait, qu'on a du mal à identifier en nous, dans nos structures, dans notre corps physique. Et on peut avoir le cœur qui vibre, ça il n'y a pas de souci, hein. À partir du moment où on a commencé à faire la démarche de reconnecter avec qui on est, on peut vibrer, voilà, dans notre cœur, tout en étant dans cet astral. Mais en plus de ça, il va y avoir d'autres énergies. Et si on est très sensible, ce qui est mon cas, mais le cas de nombreuses autres personnes, je pense, c'est qu'on va avoir d'autres énergies qui vont se balader à d'autres endroits du corps, sur d'autres niveaux. Au niveau ce qu'on appelle les centres d'énergie ou les chakras par exemple. Et dans le moyen astral et le haut astral, on peut ressentir le cœur vibrer, mais en même temps on va avoir une énergie qui va se focaliser au niveau du ventre, du plexus, et ça c'est pas toujours facile à identifier. Moi j'ai mis des années à l'identifier. Pendant des années j'étais au niveau du haut astral, et je sais qu'il y a encore de très nombreuses personnes qui restent prisonnières d'une certaine façon. J'ai pas envie de dire bloquées parce que c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment juste. Disons que ces personnes ont fait le choix d'expérimenter le haut astral et d'y rester pour l'instant, peut-être parce qu'elles ne se sentent pas prêtes à autre chose, ou peut-être simplement parce qu'elles croient être arrivées au bout de quelque chose. Voilà, il y a beaucoup de croyances là-dedans. Et il faut dire qu'aussi dans cet astral, il y a énormément d'entités qui nous séduisent et qui font en sorte qu'on y reste pendant longtemps. Comme ça, on est bien enfermé, c'est bien joli dans le haut astral, on a une belle lumière, une fausse lumière. On a des êtres comme, si on fait une expérience de NDE, on va avoir le tunnel avec la lumière au bout du tunnel, hein. On va avoir l'apparition de défunts, de proches, de nos familles, hein, qui sont très lumineux, souriants. On va essayer de nous faire ressentir une énergie d'amour qui n'a rien à voir avec des vraies vibrations, des vraies fréquences unifiées avec la source, vraiment des vibrations intenses. Parce que je peux vous dire que les vraies vibrations unifiées avec la source, les vraies fréquences d'une vraie lumière, n'ont rien à voir avec ce qu'on peut ressentir au niveau du haut astral. Absolument rien à voir. Je peux vous dire qu'au-delà, ça dépote. On va voir, dans une expérience de NDE, on va nous séduire, hein, on va nous dire, viens, rejoins-nous, voilà, tu vas dans la lumière, et quand tu arrives dans la lumière, tu crois que tu es libre, alors qu'en fait, tu restes prisonnier, en fait, de ce haut astral, alors qu'en fait, il faudrait aller encore au-delà de ça, sortir de cette matrice, sortir de cet astral qui n'a rien à voir avec le réel. Le réel avec un grand R, c'est-à-dire les vraies fréquences d'où nous venons à l'origine, des fréquences unifiées avec la source qui vibrent avec intensité. Voilà. Mais je conçois tout à fait que quand on vit ces expériences-là, et moi-même je l'ai vécu, c'est très difficile de faire la part des choses. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on fait un voyage
astral, un vrai voyage astral et qu'on reste au niveau de l'astral, on ne sait pas qu'on est enfermé en fait. On croit qu'on voyage loin et que c'est ok parce qu'on se sent bien, parce qu'on vibre dans le cœur et puis parce qu'il y a des énergies un peu étranges qu'on va ressentir au niveau du ventre. Mais ça va être diffus. Au niveau du haut astral, c'est encore pas trop lourd. Même si moi j'arrive aujourd'hui en tout cas, après avoir fait mon expérience, j'arrive à l'identifier, à le ressentir. Mais pour les personnes qui n'en ont pas fait l'expérience, qui n'arrivent pas à identifier au niveau du haut astral, ça va pas être des fréquences très intenses, ça va être un petit peu, ça va être très doux, on va se sentir bien, mais si vraiment on va en profondeur ressentir chaque centre énergétique et qu'on fait un check-up de tous nos chakras, on va voir qu'il y a un truc qui cloche. Mais parfois ça peut être très subtil et c'est pas forcément évident de s'en rendre compte. Parce qu'à partir du moment où on ressent des énergies ou des vibrations, ça vibre au niveau du cœur, on se dit c'est ok en fait. Mais c'est pas toujours le cas. Pour un astral légèrement plus lourd, un peu plus dense, alors ça peut être au niveau du moyen astral, je dirais, le bas astral c'est autre chose. On peut sentir des énergies un peu plus fortes au niveau du plexus et au niveau de la tête qui vont venir écraser le chakra de la couronne. Ça, c'est quelque chose que je ressens parfois quand je suis en contact avec certaines personnes qui vivent des expériences au niveau de l'astral et du haut astral. Le truc, c'est que ces personnes-là n'en ont aucune conscience. Et je dirais que c'est pas grave parce que quelque part, ces personnes font leur expérience. Et c'est ok, moi j'ai fait la mienne, elles sont libres de faire la leur. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que c'est important de savoir identifier toutes ces fréquences qui voyagent en nous, qu'on ressent, pour savoir sur quel plan on se trouve. Si on est encore au niveau de l'astral ou si on est au-delà de l'astral. Et là, c'est ce dont je vais parler maintenant et je vais faire du coup le lien avec tout ce qui est corps astral. Je ne vais pas décrypter tous les corps subtils qu'il existe parce qu'il y en a de nombreux et voilà, le but c'était pas de vous en parler aujourd'hui, puis je suis pas suffisamment connaisseuse, je suis pas une spécialiste au niveau de tous les corps subtils, j'en connais plusieurs, mais là je vais surtout vous parler de ceux que je connais, dans lesquels je voyage, ce que j'expérimente. Donc aujourd'hui j'ai remarqué que quand j'écoute de nombreuses vidéos à droite à gauche ou des témoignages ou en discutant avec des amis, il y a énormément de personnes qui disent faire un voyage avec leur corps astral, alors qu'en fait, moi je ressens au niveau vibratoire qu'il s'agit d'autre chose. Alors, le corps astral, il est fait pour voyager dans l'astral, c'est logique. Mais si on veut voyager au-delà de l'astral, dans les fréquences unifiées avec la source, et vivre des vraies fréquences, des vraies vibrations, une vraie lumière qui est vraiment rattachée à la source, notre vraie source, eh bien, il faut voyager avec un autre corps. Et il y a de nombreuses personnes qui le vivent aujourd'hui, mais qui n'en ont pas conscience. C'est-à-dire que ce que je ressens, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui voyagent dans ces mondes unifiés, on va appeler ça comme ça, on va dire ça comme ça, mais qui disent voyager avec leur corps astral. Sauf que si on veut voyager au-delà de cet astral, qui est quand même quelque chose qui est amené à disparaître, alors je suis désolée de dire ça, je vais pas me faire des amis, mais c'est pas le but non plus.
Ça, c'est vraiment quelque chose de réel. Malheureusement, on n'est pas nombreux à en avoir conscience. Mais j'en parlerai un petit peu plus après. Je vais détailler ça un peu plus après et vous apporter juste mon point de vue. Après, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Alors, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu en 2012, comme de très nombreuses personnes. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui témoignent. Et je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui l'ont vécu et qui n'en ont aucune conscience. En 2012, il s'est passé énormément de choses. Alors je sais qu'en cette période, il y a énormément de personnes qui attendaient la fin du monde, ou des événements extérieurs, bref, elles ont été un peu déçues. Mais malgré ça, il s'est passé énormément de choses sur différents plans, sur les plans subtils et au niveau vibratoire. Notamment, il y a quelque chose que j'ai expérimenté avec d'autres personnes qui s'est passé. C'est que notre vrai corps, alors celui que j'appelle notre corps cristallin ou corps christique, certaines personnes appellent ça le corps d'être-té. Moi j'appelle ça un corps cristallin ou corps christique, qui est composé de silice, est un corps qui se trouve au niveau de la source et qui nous a rejoint en fait depuis le soleil, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le soleil c'est une porte en fait. On peut traverser le soleil et notre soleil, et on a accès à d'autres plans de fréquence. Et donc ces corps cristallins, ces corps christiques qui sont reliés à notre source divine, ont commencé à nous rejoindre depuis 2012 afin de fusionner avec nous, avec notre corps physique, progressivement sur plusieurs années. Tout ça pour simplement intégrer notre nature pour pouvoir voyager sur les fréquences unifiées à la source avec ce corps cristallin, ce corps christique. Et quand on réfléchit, c'est tout à fait logique. On ne pouvait pas le faire sans ça en fait, on ne pouvait pas se retrouver pleinement et vivre ces modifications vibratoires dans le corps physique sans ce corps cristallin. Ça n'aurait pas été possible. Le corps astral, c'est une autre histoire. Le corps astral, c'est fait pour l'astral. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu comme un passeport qu'on aurait spécialement pour la France. Si tu as un passeport spécial pour voyager en France, tu ne vas pas pouvoir l'utiliser pour voyager à l'étranger. Si tu veux voyager à l'étranger, il te faut un passeport spécial pour voyager à l'étranger. C'est un exemple. Un autre exemple, si tu veux aller te baigner, tu vas mettre un maillot de bain, tu ne vas pas mettre ta combinaison de ski. Mais là, c'est la même chose en fait. Donc en fait, le corps astral, il est fait pour l'astral. Et le corps cristallin, corps christique qui a le lien direct avec la source, il est connecté vraiment avec notre source. Vraiment, il a été là pour nous épouser d'une certaine façon, épouser ce corps physique et permettre justement à toute cette transformation, ces reconnexions d'être vécues progressivement et cela sur plusieurs années. Donc ce corps cristallin, quand on l'a intégré, en fait, on peut voyager au-delà de l'astral, au-delà de la matrice, sur des fréquences unifiées avec la source. Et à ce moment-là, ça se passe un petit peu de la même façon. Il y a ce qu'on pourrait appeler une décorporation, sauf que le lien se fait au niveau du cœur et pas au niveau du plexus. Parce que le corps astral, je ne vous ai pas expliqué, quand vous faites un voyage dans l'astral, concrètement avec votre corps astral, vous êtes relié par une corde, alors je ne sais plus si ça s'appelle la corde d'argent, mais c'est relié au nombril. Rien à voir avec le cœur, rien à voir avec les fréquences unifiées avec la source.
Si vous vous documentez, si vous vous intéressez à ce sujet-là, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes déjà dans une démarche. Vous avez sûrement entendu parler, un peu partout, du cœur. Énormément de personnes témoignent, vivent et nous disent que la porte, c'est le cœur. Moi, je l'ai vécu en 2002, quand j'ai fait un voyage dans mon vortex du cœur. J'avais fait une vidéo là-dessus, quand je vous avais parlé de mon voyage. Vraiment que j'avais plongé dans le vortex de mon cœur, où j'avais pris conscience que la porte c'était le cœur, où j'avais rejoint ma famille des Pléiades. Ça c'est quelque chose de concret en fait. Donc si vous avez entendu parler de ça, c'est que vraiment le cœur, vous savez que c'est la porte. Donc ce corps christique ou cristallin, il est totalement unifié avec votre cœur, votre cristal. Le centre énergétique, c'est cristallin. On a un cristal vraiment sur cet autre plan au niveau du cœur. Et, et du coup, c'est grâce à ça, grâce à ce lien, qu'on peut voyager sur les plans unifiés avec la source. Vous voyez? Donc, on va vivre une décorporation, alors soit en plongeant dans notre cœur, soit en sortant de notre cœur, mais pas avec le corps astral. C'est un corps vraiment très lumineux, cristallin, qui aura accès uniquement à une autre conscience, à une fréquence unifiée avec la source. Et ça, malheureusement, c'est méconnu. Il y a très peu de personnes qui sont au courant. Pourquoi ? Parce que dans tous les livres qu'on a pu lire et dans de très nombreuses cultures, ça fait longtemps qu'on entend parler du voyage astral. Et à partir du moment où on vit une décorporation ou un voyage hors du corps, et bien automatiquement on colle l'étiquette « Oh, voyage astral ». C'est un voyage astral que tu as fait. Mais pas forcément. Voilà. Vraiment, alors moi ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens qui vivent des voyages, vraiment, je le sens si vous voulez, quand vous écoutez un témoignage, vous sentez, si vous êtes sensible au niveau de la vibration, au niveau de la fréquence, et vous pouvez sentir si la personne a vraiment vécu un voyage sur une fréquence unifiée avec la source, une vraie vibration, une vraie lumière, ou si c'était au niveau du haut astral. Ça, vous pouvez arriver à le sentir si vous êtes attentif et si vous êtes sensible. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de personnes qui font des voyages sur des fréquences unifiées avec la source, mais qui emploient le mot voyage astral. Et ça, c'est parce qu'il y a énormément de croyances. Voilà, je parlais tout à l'heure de Blavatsky, Steiner et autres, il y en a d'autres. Le mouvement de l'ésotérisme, le mouvement de la spiritualité, le mouvement New Age, ça fait des années en fait qu'on nous parle de ça. Et du coup, les gens, ils emploient les mots qu'ils connaissent. Et on ne connaît pas le reste, c'est méconnu. Mais je pense que si vous vous informez, vous arriverez à trouver peut-être des choses. Mais pour ça, il faut avoir vécu l'expérience déjà. Et puis, voilà, si vous recherchez, je pense que vous allez peut-être trouver des choses par rapport au corps cristallin, corps christique, corps d'être-té. Je sais pas, je pense qu'il n'y a pas énormément de sources à ce niveau-là, mais il faut surtout l'avoir vécu en fait. Voilà. Mais on est quand même plusieurs à l'avoir vécu. Malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y en a très peu qui témoignent. Moi je fais partie de ceux qui ont choisi de témoigner, de partager mon expérience. Voilà, c'est mon choix. Je respecte le choix des autres. Donc aujourd'hui, je pense que c'est important vraiment de clarifier la chose et de savoir de quoi on parle, parce qu'il y a énormément de confusion en termes de vocabulaire. Quand on parle d'astral, déjà, il y en a très peu qui savent ce que c'est réellement l'astral. Il y en a qui font le lien avec les étoiles, donc ils se disent, allez, je fais un voyage astral, hop, je vais dans les étoiles et c'est ok. Mais non, voilà, c'est un terme qui a été détourné, même si ça vient à l'origine de astre, donc en lien avec les étoiles, les planètes, etc. Aujourd'hui, dans le milieu de la spiritualité et des gens qui font des expériences de voyage hors du corps, on parle vraiment d'un astral qui est
voué à disparaître. Alors je sais, ça va déranger, hein, parce que les gens sont très très attachés à l'astral. J'en ai conscience, ça va peut-être pas plaire, mais quand on réfléchit, eh ben c'est complètement logique. Tout à l'heure, quand j'ai parlé d'astral, j'ai parlé des 3 plans, hein, base astrale, moyenne astrale ou astrale, mais c'est quelque chose d'encore plus complexe que ça. Parce que même s'il y a un astral collectif qui est composé des croyances collectives, des programmations collectives, des mémoires collectives, tout ça, ça doit être dissous parce que ça n'a rien à voir avec notre source que nous sommes à l'origine. Ça n'a rien à voir avec ces fréquences unifiées avec la source qu'on aspire à rejoindre, qu'on aspire à retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un moment, il faut s'en libérer et il faut accepter de reconnaître tout ça. Donc il y a l'astral collectif, mais attention, il y a aussi l'astral individuel. C'est quoi l'astral individuel? Alors ça, il y en aurait des choses à dire là-dessus et encore, moi j'ai pas tout discerné en totalité. Je commence à observer beaucoup de choses au niveau individuel, au niveau de la sphère astrale individuelle. Mais il y a énormément de choses à dire. Donc, en plus de cette sphère collective, il va y avoir la sphère astrale, notre propre astral, qu'on continue d'alimenter chaque instant, de jour en jour, sans en avoir conscience. C'est pour ça que c'est important d'aller observer en nous et de prendre conscience de notre propre astral. Celui-ci est composé de nos propres croyances, et il y en a énormément, de nos propres programmes, et il y en a énormément, et pas forcément ce qu'on imagine. Peut-être prochainement, ça me titille un petit peu, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là, au sujet des croyances, des programmes, tout ça. Bon, un peu plus tard, mais c'est en prévision. Donc notre propre astral, bah oui, il est composé aussi de nos mémoires, hein, évidemment, qu'on est invité dont on est invité à se libérer, voilà. Mais il n'y a pas que les mémoires à libérer, voilà. Il y a observer, en fait, arriver à distinguer en nous, quand on plonge en nous, et vraiment qu'on s'observe avec un certain recul, avec un point de vue à 360 degrés, j'aurais envie de dire. On va distinguer énormément de choses au niveau de nos propres croyances, de nos propres programmations. Et ça, déjà, c'est un gros travail au niveau individuel. Parce que si on fait ça au niveau individuel, qu'on va essayer d'observer, de prendre conscience de ça, ça va se répercuter sur l'ensemble, sur le collectif. Et plus on se connecte à notre source, plus on s'unifie à notre essence, à qui nous sommes en réalité, ça va aider, en fait, les fréquences vont augmenter, ça va aider à la dissolution de cet astral. Pourquoi l'astral doit se dissoudre? Parce que l'astral fait partie de la matrice et que ça a été créé pour nous enfermer. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'enfermement, il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que moi et c'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Mais pourquoi c'est voué à disparaître? Mais parce que on peut pas être à la fois dans l'astral, prétendre vivre des voyages au niveau du haut astral et vouloir rejoindre des fréquences unifiées avec la source qui vibre avec une vraie lumière. C'est pas possible. Faut choisir à un moment donné. Voilà. On peut pas être dans l'astral et sur ces fréquences unifiées avec la source. En même temps, c'est pas possible. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'êtres aujourd'hui qui disent vivre des expériences sur des fréquences unifiées avec la source, qui disent voyager sur des plans de conscience, d'autres dimensions, d'autres mondes,
de vraies vibrations, de vraies fréquences, voilà, d'une vraie lumière, quoi, unifiée avec la source, alors qu'en fait, elles ne vivent qu'au niveau du haut astral. Elles ne s'en rendent pas compte, elles n'en ont pas conscience. Donc, comment savoir, en fait, si on est dans le haut astral ou si on est sur des fréquences vraiment liées à unifiées avec notre source? Et bien pour ça, il faut plonger en nous. Voilà, prendre des temps régulièrement pour méditer, s'aligner, ou en tout cas plonger dans notre cœur, nous focaliser sur notre cœur et essayer de ressentir les énergies et les vibrations. Alors, je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo, mais les énergies et les vibrations, ce sont deux choses complètement différentes. Le but étant de ressentir des vibrations, de vivre des vibrations, de vibrer pleinement. Les énergies, c'est en lien avec la Terre, c'est en lien avec la matrice, c'est en lien avec l'illusion. Ça n'a rien à voir avec des vibrations, des vraies vibrations, d'une vraie lumière unifiée avec notre source. Voilà. Mais on n'est pas censé savoir, voilà. Moi, j'en parle parce que j'ai expérimenté et que je connais. Voilà. Mais c'est ok. Donc, être attentif en fait à ce qu'on ressent. Comme je disais tout à l'heure, essayer de faire un check-up au niveau des vibrations, au niveau pardon, des centres d'énergie dans tout notre corps en fait. Une vraie vibration unifiée avec la source, vous allez la ressentir très intensément au niveau du cœur. D'accord? Cette vibration, elle se déclenche au départ au niveau du cœur et elle va se diffuser dans tout le corps. Mais ça part du cœur. Si en plus vous avez des énergies qui alourdissent légèrement, d'une façon très subtile, au niveau du ventre, au niveau du plexus, et qui viennent créer quelque chose d'un petit peu, comme avec une impression qu'il y a quelque chose qui descend au niveau du chakra coronal. On se dit, ah ben c'est ok, voilà, c'est en train de descendre, l'énergie descend dans mon chakra du cœur, de la couronne. Alors oui, c'est vrai aussi, voilà, parce que voilà, la vibration descend au niveau du chakra coronal et traverse notre corps, ça c'est réel aussi. Mais il y a différentes énergies qui existent. Donc le but c'est d'arriver à discerner, vraiment les distinguer, les différencier, et ben pour pas se faire interférer en fait, hein, parce que ce sont des énergies interférantes, ce sont des énergies qui nous maintiennent dans une forme d'astral un petit peu lumineux, alors que c'est pas de la vraie lumière, quoi. Voilà, donc j'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que c'est vraiment important, je pense, aujourd'hui, étant donné notre cheminement, étant donné notre aspiration à nous élever en fréquence, à retrouver qui nous sommes, à vibrer à nouveau sur une fréquence unifiée avec la source et à vraiment réintégrer ces fréquences-là dans un corps transformé, un corps plus lumineux, moins dense et plus subtil sans doute. Eh bien je pense que c'est important vraiment de faire la part des choses et de savoir qu'est-ce qu'on vit finalement. On a cette responsabilité-là parce que les vibrations en fait que nous vivons, les énergies qui nous traversent, si on vit des expériences au niveau du astral, bon, même si on n'en a pas conscience, il faut savoir quand même que ça va nourrir, ça va alimenter le collectif, ça va se répercuter sur l'ensemble. Donc on a vraiment une responsabilité de s'unifier avec notre source et de s'aligner avec des fréquences unifiées avec la source. Et je pense que en état méditatif ou quand vous vous alignez, vous pouvez le formuler, même verbalement à haute voix si vous voulez, formuler, voilà, de vous
de vous aligner avec des fréquences unifiées avec la source, avec votre vraie lumière, entre guillemets, votre vraie essence, et pas sur d'une fausse lumière. Et à ce moment-là, si vous vous focalisez sur le chakra du cœur, ce centre énergétique, si vous le visualisez vraiment comme, je sais pas, une boule de lumière, un diamant, quelque chose de très cristallin, vous allez faire diffuser cette lumière dans tout votre corps et vous demandez à ce que cela nettoie en fait tous les corps subtils et tous les centres d'énergie, histoire de faire un petit peu le ménage. Et vous refusez en fait toutes les énergies interférentes. Et petit à petit, si vous faites ça, si vous faites cette expérience-là, je pense que vous allez vous élever encore plus et vous allez pouvoir accéder à ces plans vraiment unifiés avec notre source, qui sont des plans vraiment très vibrants. Je peux vous dire que ça fait vraiment vibrer le corps, mais à fond, ça dépote, comme je disais tout à l'heure, hein. Même si selon la fréquence où vous vous trouvez, ou la dimension, si on peut dire ça comme ça, où vous vous trouvez, l'intensité est différente, mais quand même c'est autre chose que lorsqu'on voyage dans l'astral et au niveau du haut astral. Moi je peux vous dire que pendant longtemps je suis restée au niveau du haut astral, j'étais persuadée que ça y est, c'était bon, j'avais retrouvé ma famille stellaire et j'avais le cœur qui vibrait, mais je ressentais aussi des énergies, mais c'était très doux. Et puis finalement, quand on est attentif, on se rend compte qu'il n'y a rien en fait. C'est du vent. Voilà. Mais notre corps y vibre. Donc vraiment être attentif à toutes ces énergies qui circulent en vous, arriver à les discerner, savoir d'où elles viennent, à quoi elles correspondent. Ça, c'est un gros travail intérieur et on a cette responsabilité en tant qu'individu ou en tant que... Ah, et comment je vais pas employer le terme starseed hein, parce que c'est pas trop un terme que j'aime utiliser. Eh bien, en tant qu'être qui veut simplement soutenir, déjà un être qui veut se retrouver pleinement, voilà, et un être bien voilà qui souhaite soutenir le changement de conscience actuel, les transformations que nous vivons actuellement, pour justement eh bien, que chacun puisse retrouver plus facilement et plus vite ses fréquences unifiées avec sa source. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je sais que ce sujet est très vaste, hein. Il y aurait énormément de choses à dire. Là, j'ai fait le tour un petit peu brièvement, on va dire, par rapport à mon expérience. Mais si vous avez des questions ou des demandes ou même des commentaires à me déposer sur ma chaîne YouTube, ou si vous préférez me faire un commentaire ou m'envoyer un message en message privé, c'est possible aussi. N'hésitez pas à commenter. Moi je serais ravie d'échanger avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du voyage astral? Qu'est-ce que vous vivez? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce corps cristallin, de ce corps christique? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Moi, ça m'intéresserait en fait, parce que le but aussi de cette chaîne YouTube, c'est d'échanger tous ensemble. Voilà. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous venez de me découvrir, à partager autour de vous ma chaîne YouTube pour qu'elle puisse se déployer encore plus, que mes expériences puissent être partagées avec encore plus de monde, parce que je vais avoir plein de choses à partager dans les prochaines semaines et les prochains mois à venir. Donc je serais très ravie, si vous likez, vous mettez un petit pouce ou si vous partagez, c'est un peu le but aussi d'une chaîne YouTube. Sachant que moi je fais ça avec tranquillement, naturellement, sans chichi, avec simplicité, je pense. En tout cas, je partage sur ma chaîne vraiment comme si je parlais avec quelqu'un que j'avais en face de moi. Voilà. Donc j'ai fait le tour.
Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur que vous puissiez vivre ce retour à vous-même, cette reconnexion avec qui vous êtes, avec votre source, sachant que moi aussi je le vis en même temps que vous, hein. Je suis pas au-dessus de vous, plus loin que vous, c'est pas parce que j'ai vécu certaines expériences que forcément je me mets au-dessus, pas du tout, surtout pas. Voilà, on est tous au même point, hein. On partage chacun notre expérience et ça, je trouve ça merveilleux, pardon, de pouvoir expérimenter et partager ces expériences. Voilà, avec le plus grand nombre si possible. Je vous souhaite le meilleur, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.